Bien-aimés de Dieu, bonsoir et bienvenue. En ce soir, la communauté du Centre international de catéchèse et de pastorale est heureuse de porter votre prière en cette neuvaine de la Pentecôte. Après la réception des symboles de notre univers, le Christ représenté par le siège pascal, le globe illuminé par la lumière du Saint-Esprit et ces jolies fleurs que nous portons dans nos cœurs en symbole de notre écosystème, de l'intention écologique. Nous prions en ce soir afin que notre terre soit couverte par la lumière de l'Esprit Saint. Merci de vous associer à nous pour
cette belle prière. Après ce chant d'entrée, nous allons poursuivre avec un texte sous forme musicale pour dire tout l'amour que Dieu a pour nous, cet amour qui planait sur les eaux. Bonsoir et bonne prière. Amour qui planait sur les eaux et les berça du premier souffle. Nos âmes dorment. Prends-les d'un battement nouveau qui reflue au Christ, vers leur source, pour déborder parmi les hommes. Tu es cette voix qui gémit dans les douleurs de notre monde, le nom du Père. Mais en retour, tu es aussi la voix apportant sa réponse. L'amour de Dieu couvre la terre. Tu es la Genèse en tout temps. Tu es le vent qui crie naissance à l'âme obscure. Tu engendres du dedans. Tu fais tressaillir le silence au fond de toute créature. Amour descendant aujourd'hui, viens agiter les eaux enfouies de nos baptêmes, qui de la mort de Jésus-Christ nous font ressurgir dans sa vie. Tout est amour, dans l'amour même. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs, juste avant le psaume que nous venons d'entendre, nous avons lu 2 versets de l'épître de Paul aux Romains. Analysons brièvement ces 2 versets. On y remarque à l'évidence un double mouvement dans des directions opposées. D'une part, un abaissement vers le bas, dans la mort, dans une mise au tombeau, et d'autre part, un relèvement, une résurrection pour une vie nouvelle. Abaissement et relèvement. Et qui est le sujet, le protagoniste ou l'acteur de ce double mouvement? C'est le Christ Jésus, mort et mis au tombeau, puis ressuscité d'entre les morts. Et aussitôt un autre protagoniste intervient dans le texte. Il est désigné par le pronom « nous ». Ce « nous » désigne les destinataires du texte, les chrétiens de Rome, mais aussi chacun et chacune d'entre nous qui lisons le texte. Et ce « nous » vient 6 fois de suite dans le texte. Nous tous, qui avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême, qui nous unit au Christ, à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ. Ce « nous » qui vient ainsi avec tant d'insistance,
qui sont les destinataires de la lettre de Paul, est dit unis au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous avons été unis au Christ. Le terme « unir » vient 3 fois. Unir, c'est faire un avec. L'expression est forte. Nous faisons un avec lui. Nous faisons un avec le Christ dans sa mort comme dans sa résurrection. Et cette idée d'union est encore renforcée par l'expression « avec lui » et « comme lui ». Et ce qui nous unit au Christ dans sa mort et dans sa résurrection, c'est le baptême. Le baptême nous unit au Christ. Il nous plonge, il nous immerge dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que symbolise et réalise le baptême, comme nous le montre en particulier le baptême par immersion. Le catéchumène est plongé dans l'eau jusqu'à la suffocation, puis est relevé en prenant son souffle pour une vie nouvelle dans l'esprit. Mais poursuivons notre lecture. Cette résurrection, ce relèvement par l'union au Christ dans le baptême est l'œuvre du Père. Le texte de saint Paul le souligne, c'est le Père qui est puissance de résurrection. Ne l'oublions pas, en effet, la foi en la résurrection de Jésus, comme la foi en notre propre résurrection, c'est d'abord la foi en un Dieu Père, Créateur, un Dieu tout-puissant de bienveillance qui donne la vie, qui ne nous abandonne pas dans les ravins des ténèbres de la mort, pour reprendre une expression du psaume que nous avons entendue. Il est le Père capable de nous ressusciter et avec nous l'humanité tout entière baptisée dans le Christ. Voici que je vous donne, dit Dieu, à l'aube de la création. C'est ce même Dieu, créateur et donateur, qui a relevé Jésus d'entre les morts. Il lui a rendu justice et témoignage en le ressuscitant pour que nous menions avec lui et par lui une vie nouvelle dans l'esprit de la Pentecôte, une vie nouvelle tout ensemble de foi, d'espérance et de charité. Prenons maintenant un moment de silence pour rappeler le souffle de la Pentecôte sur nous-mêmes et sur le monde. Esprit Saint, à nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs.
pécheurs. Dans le labeur de l'eau, dans la fièvre de la fraîcheur, dans les pleurs de l'effort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Sur ce chemin pascal, en nous préparant à la Pentecôte, nous sommes invités à renouveler l'un des signes de notre baptême qui nous rappelle qu'avec le Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes invités à venir faire le signe de la croix avec l'eau du baptême, en venant en 2 rangées par l'allée centrale et en retournant sur les côtés.
ouvrons notre cœur à celles et ceux qui cherchent la lumière, qui espèrent la paix. Père, source de toute vie, nous te prions pour les hommes et les femmes qui travaillent au service du bien commun, qui s'investissent dans les actions solitaires et font grandir la fraternité humaine. Que l'esprit de ton Fils ressuscité les anime et les encourage dans leurs initiatives. Père, source de toute miséricorde, nous te prions pour celles et ceux qui souffrent de ne pouvoir pardonner ou qui attendent un pardon qui les rendra libres. Que l'Esprit de ton Fils ressuscité ouvre dans leur cœur des chemins de compassion, d'humilité et de tendresse. Père, source de toute paix, nous te prions pour les peuples opprimés par la guerre, la famine et toute autre forme de violence. Que l'Esprit de ton Fils ressuscité suscite écoute, respect, ouverture au cœur des conflits qui ravagent nos frères et sœurs. Père, source de notre espérance, nous te prions pour les jeunes et les adultes qui se préparent à vivre un sacrement d'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie. Que l'Esprit de ton Fils ressuscité les anime aujourd'hui et chaque jour, qu'ils puissent grandir dans leur foi au sein de communautés vivantes. Père, source de toute lumière, nous te prions pour celles et ceux qui traversent les ravins de la mort par la maladie, la dépression, la souffrance morale ou le sentiment de ne pas être aimé, ou encore à l'approche de la mort. Que l'Esprit de ton Fils ressuscité les accompagne et leur donne de goûter à la paix du cœur. Père, source de tout amour, nous te confions l'Église du Christ dont nous sommes.
et plus particulièrement celle qui est à Namur. Nous te confions celles et ceux qui assument la responsabilité de l'animer, de l'accompagner, de la guider. Nous te prions pour notre évêque et pour celui qui nous sera donné bientôt. Source de toute joie, nous te confions toutes celles et ceux que nous aimons, nos amis, nos familles, nos collègues, les membres de nos communautés, les peuples qui nous ont vus naître. Que l'esprit de ton Fils ressuscité fasse grandir entre nous la vérité et la communion. Mes frères et sœurs, nous venons de tous les horizons, de continents, de nations. Mais nous sommes tous un par notre baptême, unis avec notre Seigneur. Nous nous donnons les mains et avec l'Esprit qui prie en nous, nous redisons les mots que Jésus nous a laissés, chacune et chacun dans notre langue. Notre Père, Seigneur, sois sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Comme Marie au Cénacle, nous aussi nous veillons, nous gardons la parole dans notre cœur, nous la faisons résonner, et avec elle, nous pouvons continuer à demander que l'Esprit nous arrive. Sainte Marie, opératrice de l'Esprit Saint, nous voulons vous faire une place de plus en plus grande dans notre cœur, pour pouvoir accueillir davantage en nous le Saint-Esprit. Nous voulons vous témoigner les sentiments que vous témoignez la première communauté chrétienne réunie au Cénacle, pour que la Pentecôte puisse se renouveler plus intégralement en nous. Puissions-nous être plus profondément en vous, Marie, pour recevoir le Saint-Esprit, la
l'abondance de sa vie et de ses dons. Dans votre coopération étroite avec l'Esprit Saint, nous reconnaissons mieux l'importance de votre rôle dans notre vie intérieure. Chaque fois que nous nous rapprochons de vous, le Saint-Esprit se rapproche de nous et nous envahit davantage. Bien plus, puisque la caractéristique de votre concours avec lui fit la réalisation de stupéfiantes merveilles. Ces sont d'authentiques merveilles qu'opérera le Saint-Esprit à l'intérieur de nous si nous nous attachons à vous. Coopératrice de l'Esprit Saint, faites-nous goûter la plénitude de sa présence et de ses dons. Pour vous que le Saint-Esprit a choisi comme première coopératrice, faites-les venir avec plus d'abondance dans l'Église et en chacun de nous. Je vous invite maintenant à prendre votre feuillet ou votre brochure à la page 20 et 21 pour prier tous ensemble la prière finale. Ensemble, ô Jésus, qui avant de monter au ciel, a béni tes apôtres et la mort du Saint-Esprit, les instruire, les consoler, et les fortifier, et faire descendre en nous aussi ce divin paradis. Viens en nous, Esprit de la paix du Seigneur, fais que nous redevions par-dessus tout de conquister notre terre céleste, et que nous vivons les apparences
Nous arrivons à la conclusion de notre prière de neuvaine pour la fête de Pentecôte, qui était très très proche maintenant. Nous tenons à remercier Lumen Vitae pour nous accompagner à méditer, à prier, à chanter, à bouger, car le souffle de Dieu nous met en mouvement. On approche de cette fête de Pentecôte. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos vies au souffle de Dieu, qui est souffle de tendresse et d'amour. Merci Lumen Vitae pour votre présence également dans notre bonne ville de Namur. Vous êtes lumière, lumière de vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons